Pour la première fois depuis des siècles, des chercheurs ont mis au jour ce qui semble être le tombeau de Jésus à l'intérieur de l'église du Saint-Sépulcre. Sous l'un des lieux les plus sacrés au monde, une découverte incroyable a été faite. Cachée pendant des siècles sous le tombeau de Jésus à Jérusalem, cette découverte stupéfiante provoque un véritable séisme au sein des communautés scientifiques et religieuses. Ce qui se cache sous terre pourrait bien bouleverser notre compréhension de l'histoire de la foi et du monde antique. En dégageant minutieusement les couches de pierre et de temps, les archéologues ont fait des découvertes qui ont même laissé les experts sans voix. S'agit-il des vestiges longtemps perdus d'un passé oublié ou de quelque chose de bien plus mystérieux? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir ce qui a été trouvé sous le tombeau de Jésus à Jérusalem. Préparez-vous car cette découverte est sans précédent. Le secret du tombeau de Jésus révélé au grand jour. Lorsque des scientifiques et des défenseurs de l'environnement ont ouvert le tombeau que l'on pense être celui de Jésus-Christ, personne ne savait exactement ce qu'ils allaient découvrir. Ce lieu sacré niché au cœur de l'église du Saint-Sépulcre dans la vieille ville de Jérusalem était resté caché sous des couches de marbre pendant des siècles. On a longtemps cru que le tombeau de calcaire où reposait le corps de Jésus, après la crucifixion, avait disparu rongé par le temps, les dégradations et les siècles de reconstruction. Mais tout a basculé dans la nuit du 26 octobre. Alors que des experts de l'Université technique nationale d'Athènes retiraient avec précaution le revêtement de marbre qui recouvrait le site depuis au moins 1555, leur première inspection ne révéla que des matériaux de remplissage. Il semblait que les secrets du passé étaient enfouis trop profondément. Pourtant, ils ne s'arrêtèrent pas là. Après avoir travaillé sans relâche pendant 60 heures d'affilée, leur persévérance a fini par payer. Sous les remblais, ils ont découvert une autre dalle, celle-ci gravée d'une croix à peine visible. Puis vint le moment qui leur glaça le sang. Juste avant que le tombeau ne soit refermé le 28 octobre, l'équipe a mis au jour ce que beaucoup croyaient perdu à jamais, la couche funéraire originale en calcaire intact, toujours là malgré des siècles de conflits, de destruction et d'érosion. Ce qui reposait sous le tombeau de Jésus n'était pas seulement de la pierre, c'était l'histoire, une histoire vivante. Je suis absolument émerveillé. J'en ai des jambes qui tremblent, je ne m'y attendais pas, confia Frederick Ebert, archéologue, en résidence au National Geographic, debout au-dessus de la tombe mise au jour. Pendant des décennies, les chercheurs se demandaient si le tombeau était resté à son emplacement d'origine après tant de destruction et de reconstruction. Mais, à présent, ils avaient plus que la tradition quelque chose de concret. On ne peut pas l'affirmer avec certitude, a admis Hébert. Mais cela semble être une preuve tangible que l'emplacement du tombeau n'a pas bougé au fil du temps. Les surprises ne s'arrêtaient pas là. À l'intérieur de l'édicule, le sanctuaire du 19e siècle, qui entoure le tombeau, les chercheurs ont confirmé que les anciennes parois calcaires de la grotte étaient toujours intactes, dissimulées sous des strates d'histoire. Une fenêtre a été soigneusement découpée dans le mur intérieur sud du sanctuaire, révélant une partie de la surface rocheuse originelle. Il s'agit de la pierre sacrée vénérée depuis des siècles, mais qui n'est visible que maintenant, a déclaré la professeure Antonia Maropoulou, responsable scientifique du projet de restauration. Pour la première fois depuis des générations, les fidèles peuvent contempler la pierre même qui, selon la tradition, abrite le corps du Christ. Et si sa véritable sépulture se trouvait ailleurs, poursuivez votre lecture pour le découvrir. Un tombeau dissimulé à la vue de tous. S'agissait-il réellement du tombeau de Jésus-Christ? Si la science ne peut confirmer avec certitude que le tombeau mis au jour soit le lieu de sépulture exact de Jésus de Nazareth, des indices tant archéologiques qu'historiques laissent penser que c'est tout à fait possible.
L'histoire remonte aux évangiles canoniques, les 4 premiers livres du Nouveau Testament. Écrits des décennies après la crucifixion, ces textes relatent une histoire similaire. Jésus fut enterré dans un tombeau creusé dans la roche, appartenant à un riche disciple nommé Joseph d'Arimathie. Cela correspond aux découvertes archéologiques réalisées aux alentours de Jérusalem, plus d'1 millier de tombes rupestres datantes de cette époque, construites avec de longues niches creusées dans les parois pour accueillir les dépouilles. C'est précisément ainsi que les Juifs aisés enterraient leurs morts à cette période, explique l'archéologue Jody Magness, boursière de la National Geographic Society. Si cela ne prouve pas la véracité historique du récit évangélique, cela suggère néanmoins que l'auteur de ces histoires connaissait bien les coutumes et les traditions funéraires de cette époque. Autre détail important, la tradition juive interdisait les inhumations à l'intérieur des remparts. Les évangiles rapportent que Jésus fut enterré hors de Jérusalem, près du lieu de sa crucifixion, le Golgotha. Mais quelques années plus tard, la ville s'agrandit, intégrant ainsi le Golgotha et le tombeau à l'intérieur de ses nouvelles limites. En 325 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin envoya ses hommes à Jérusalem pour trouver le tombeau du Christ. Ils furent dirigés vers un temple romain construit par l'empereur Hadrien près de 2 siècles auparavant. Certaines sources historiques suggèrent que Hadrien l'a fait construire par-dessus un lieu saint chrétien, peut-être pour l'effacer. Paradoxalement, cet acte a peut-être préservé l'emplacement en le marquant. S'agit-il vraiment de l'endroit? La question reste sans réponse définitive, mais les découvertes des chercheurs rendent cette possibilité de plus en plus difficile à ignorer. Selon Eusèbe, évêque de Césarée et historien de l'Église primitive, le temple romain, que l'on croyait construit au-dessus du tombeau de Jésus, fut finalement démoli. Sous ces ruines des fouilles, mirent au jour une découverte remarquable, un tombeau creusé dans la roche. Afin de le rendre visible, le sommet de la grotte fut découpé et une église fut construite autour pour honorer et préserver ce que l'on croyait être le lieu de sépulture du Christ. Cette première église, cependant, ne resta pas indemne. Elle fut entièrement détruite en 1009 par le califat fatimide avant d'être reconstruite au milieu du XIe siècle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les fouilles menées au XXe siècle à l'intérieur de l'église du Saint-Sépulcre ont mis au jour les vestiges du temple romain d'Hadrien ainsi que des éléments de l'édifice originel de Constantin. Les archéologues ont également découvert les traces d'une ancienne carrière de calcaire et au moins 6 autres tombes rupestres dans les environs, dont certaines sont encore visibles aujourd'hui. Cette découverte, selon les experts, est loin d'être anodine. La présence d'autres tombes de cette période constitue un témoignage archéologique important, a déclaré Jody Magness. Elle se démontre que cette zone était bien un cimetière juif situé hors des murs de Jérusalem à l'époque de Jésus. Ceci est important car cela corrobore le récit des évangiles selon lequel Jésus fut enterré hors de la ville, près du lieu de sa crucifixion, conformément à la loi juive en vigueur à ce moment-là. Dans Behat, ancien archéologue de la ville de Jérusalem, s'est exprimé sur l'authenticité du site. Nous ne pouvons peut-être pas être absolument certains que l'église du Saint-Sépulcre soit le lieu de la sépulture de Jésus, a-t-il admis. Mais nous ne possédons aucun autre site qui puisse prétendre à une telle authenticité et nous n'avons aucune raison de la remettre en question. Récemment, la tombe qui avait été mise au jour a été de nouveau scellée sous son revêtement de marbre d'origine. Il se pourrait qu'on ne la revoie pas avant des centaines, voire des milliers d'années. La restauration architecturale que nous mettons en œuvre est conçue pour durer éternellement, a déclaré la professeure Antonia Moropoulou. Avant la repose du marbre, des experts ont pris le temps de documenter minutieusement la surface de la roche. Martin Biddle, archéologue renommé, qui a publié une étude majeure sur le tombeau en 1999, estime que cette documentation est essentielle pour comprendre pourquoi ce site a conservé son statut sacré pendant si longtemps.
Mais il faut examiner la surface de la roche avec la plus grande attention, c'est-à-dire minutieusement à la recherche de traces de graffiti, explique Biddle. Il désigne d'autres tombes voisines également creusées dans la roche couverte de croix et d'inscriptions signent qu'elles revêtaient autrefois une importance capitale. La question des graffitis est absolument cruciale, souligne Biddle. Nous savons qu'il existe au moins 6 autres tombes rupestres sous différentes parties de l'Église. Alors pourquoi l'évêque Eusèbe a-t-il identifié celle-ci comme étant celle du Christ? Il ne le dit pas et nous l'ignorons. Personnellement, je ne pense pas que Eusèbe se soit trompé. C'était un érudit de grand talent. Il existe donc probablement des preuves pour peu qu'on les cherche. Bien qu'il n'existe peut-être jamais de preuves absolues, les indices laissés sur place, qu'ils soient dans la pierre, la structure ou le récit, convergent toujours vers une même conclusion. Même après la première découverte, un autre secret enfoui sous le tombeau a été mis au jour. Quel est-il? Restez à l'écoute pour le découvrir. Le jardin caché sous le tombeau. En 2022, ce qui avait commencé comme une restauration de routine sous l'église du Saint-Sépulcre s'est transformé en l'une des découvertes archéologiques les plus surprenantes de ces dernières années. L'église vénérée comme le lieu du tombeau de Jésus et site sacré visité chaque année par des millions de personnes avait déjà révélé des strates d'histoire. Mais cette fois-ci, alors qu'une équipe dirigée par la professeure Francesca Stassola de l'Université Sapienza de Rome entamait ses travaux de préservation de l'édifice antique, elle a fait une découverte véritablement étonnante. En creusant avec précaution sous le sol de l'église, l'équipe ne découvrit ni marbre ni vestiges du passé. Elle mit au jour un jardin vieux de 2 ans miraculeusement préservé sous des couches de roches et de terre. Il ne s'agissait pas d'un simple terrain abandonné. C'était une zone cultivée plantée d'oliviers de vigne et d'une flore indigène luxuriante typique de la région du temps de Jésus. Son état de conservation exceptionnel ajoutait à la beauté de la découverte. Le sol avait préservé des graines des noyaux d'olive, des pépins de raisin et d'autres vestiges végétaux dans un état si parfait que le jardin semblait figé dans le temps, attendant d'être mis au jour. Outre les vestiges matériels, les chercheurs ont également trouvé du pollen enfoui dans le sol de minuscules grains, qui constituent un lien précieux avec la flore du 1er siècle. Mais il ne s'agissait pas d'un simple assortiment de plantes sauvages. Le jardin était aménagé en plates-bandes ordonnées soigneusement délimitées par des murets de pierre. Celui qui a créé ce lieu l'a fait avec intention et soin. C'était bien plus qu'un simple endroit pour cultiver des aliments. Il pouvait revêtir une signification culturelle ou spirituelle. L'architecture structurée laisse supposer que le lieu pouvait avoir une autre fonction que la simple survie, comme celle d'un espace de recueillement de prières ou de guérison. Puis une autre découverte est venue épaissir encore le mystère qui entoure l'endroit. Sous le jardin, les archéologues ont mis au jour d'autres tombes rupestres creusées directement dans la pierre. Ces tombes dissimulées sous le jardin pendant des siècles comptent parmi les plus anciennes découvertes dans la région. Leur présence conforte l'idée que ce lieu était sacré bien avant la pose du marbre ou la construction des églises. Chaque strate du jardin cultivé aux chambres funéraires témoigne d'un profond respect et d'une grande importance historique. Ce qui avait commencé comme un projet de préservation s'est transformé en quelque chose de bien plus important, une révélation susceptible de bouleverser notre compréhension de ce site précieux, ainsi que la réalité historique qui sous-tend le récit biblique. La découverte de ce jardin antique soulève de nouvelles questions d'histoire et de foi. Cet espace cultivé était-il lié à des pratiques funéraires ou faisait-il partie d'un lieu sacré plus vaste, peut-être dédié à la prière, au rituel ou au recueillement? La présence de pierres tombales si près du jardin et précisément sous l'église n'est pas le fruit du hasard. Elle offre un aperçu du paysage culturel et spirituel contemporain. Depuis des millénaires,
l'église du Saint-Sépulcre rappelle le lieu de repos final de Jésus. Mais aujourd'hui, ce qu'elle renferme nous pousse à une réflexion encore plus profonde. Ce jardin longtemps dissimulé sous des couches de pierre et de solitude est bien plus qu'une simple découverte archéologique. C'est un écho vivant du passé, un instant figé sous la surface et qui ne demande qu'à être révélé. Il est important non seulement de savoir ce qui a été découvert, mais aussi d'en comprendre le sens. L'agencement du jardin, le soin apporté à sa conception et la juxtaposition de la vie et de la mort témoignent de la présence de ceux qui y ont vécu. Des personnes qui non seulement enterraient leurs proches à proximité, mais utilisaient aussi ce lieu avec ferveur, intention et dévotion. C'était une terre cultivée, entretenue, et peut-être même où l'on priait. Le jardin nous relie à ces vies d'une manière personnelle presque intime. Nous avons longtemps considéré ce lieu comme sacré en raison du tombeau qu'il abrite. Mais si la terre elle-même, avant les églises, et le marbre étaient déjà sacrés, et si ceux qui ont foulé ce sol par le passé éprouvaient la même ferveur sacrée que nous ressentons aujourd'hui, la découverte de ce jardin ne se contente pas d'ajouter une pièce au puzzle. Cela change complètement la donne. Cela nous rappelle que l'histoire est riche et complexe, et que chaque pierre recèle peut-être une vérité plus profonde. Cela nous pousse à creuser et à nous interroger que cachent nos certitudes. Ce jardin est bien plus qu'une simple relique. Ce livre transmet un message, un rappel que la foi et l'histoire sont inextricablement liées et que le passé peut révéler bien plus que nous ne le pensons. S'agirait-il du jardin dont parlent les Écritures? Découvrons-le. À la découverte du jardin de Jean 1941, l'archéologie rencontre l'Évangile. La découverte de cet ancien jardin sous l'église du Saint-Sépulcre est bien plus qu'une simple trouvaille archéologique exceptionnelle. Elle apporte une preuve matérielle étroitement liée à un événement central du récit biblique. Dans l'Évangile, selon Jean chapitre 19, versets 40 et 1, on lit « Or, près du lieu où il fut crucifié, se trouvait un jardin. » Depuis des générations, les érudits débattent de ce texte. Jean parlait-il métaphoriquement, utilisant le jardin comme symbole, ou décrivait-il un lieu réel? Les nouvelles fouilles ont mis fin à ces interrogations. Ce jardin, avec ses oliviers, ses vignes et sa végétation, n'était pas une simple image. Il s'agit du jardin décrit par Jean, un lieu historique associé à la mort et à la mise au tombeau de Jésus. Cette découverte est d'une importance capitale. Pendant des années, plusieurs intellectuels ont mis en doute la véracité littérale de certains passages de l'Évangile. Ils doivent désormais reconsidérer leur position. Ce jardin n'est ni une invention postérieure, ni une fable symbolique fondée sur la tradition chrétienne. C'est le lieu même où, selon la tradition, le corps de Jésus aurait été déposé, comme l'a écrit Jean, hors des murs de la ville dans un jardin. Cette découverte met fin à un débat de longue date dans les études bibliques. Les critiques affirmaient que le jardin de Jean n'était qu'une métaphore théologique représentant la vie, le renouveau ou le paradis, et non un lieu réel. Ils suggéraient que ce jardin relevait d'un choix artistique plutôt que d'un fait historique. Cependant, les preuves matérielles découvertes sous l'église du Saint-Sépulcre démontrent le contraire. Le jardin est bien réel. Il s'agit d'un site historique et non pas seulement d'une mention dans les Écritures, mais d'un véritable témoignage du passé qui s'offre à notre regard. Cette découverte ne se contente pas de confirmer le récit de Jean. Elle démontre comment l'archéologie peut relier la foi et l'histoire de manière significative. Le sol sous l'église du Saint-Sépulcre apporte une preuve matérielle de ce que relate l'Évangile. Des noyaux d'olive, des graines et du pollen enfouis dans le sol depuis des années établissent un lien concret avec le récit biblique. Ces données confèrent une crédibilité et une importance supplémentaires à une histoire transmise depuis plus de 2 ans. La valeur de cette découverte sous la chapelle dépasse largement le cadre du jardin.
Cela nous aide également à comprendre où Jésus a été crucifié et enterré. Selon Jean 19, 20, le jardin se situait hors de la ville, ce qui correspond bien au contexte historique de sa mort. Les évangiles soulignent clairement que Jésus a été crucifié hors des portes de la ville. Les chapitres 12 à 13 de l'Épître aux Hébreux et les chapitres 19 et 20 de l'Évangile, selon Jean, mentionnent tous deux ce lieu situé hors des anciens murs de Jérusalem. Il ne s'agissait pas d'un détail anodin. Il revêtait une importance religieuse et juridique. La loi juive exigeait que les exécutions aient lieu hors de la ville, afin de préserver le caractère sacré de Jérusalem. La découverte du jardin et des tombeaux hors des murs de la ville confirme directement cette description biblique. Le jardin se trouve exactement là où il devait être hors de la ville, dans un cimetière. L'ancienne Jérusalem était entourée de remparts qui enserraient le cœur de la ville. Les terrains situés au-delà de ces remparts servaient de cimetière. Le jardin situé sous l'église respecte parfaitement cette configuration historique. Plus convaincant encore est la nature même des tombeaux. Dans Matthieu 27, 60 et Jean 19, 40 et 1, il est dit que Jésus a été enterré dans le tombeau de Joseph d'Arimathie, un homme riche. Les tombeaux découverts sous le jardin correspondent exactement à cette description. Ce ne sont pas de simples tombes creusées à la hâte. Ce sont au contraire des sépultures rupestres finement sculptées, reflet des rites funéraires de l'élite. Ce type de sépulture est parfaitement adapté à ce qu'une personne fortunée aurait pu se faire offrir. Ces tombeaux correspondent aux détails de Marc 15, 46, qui précise que Jésus fut enterré dans un tombeau creusé dans la roche comme décrit dans les Évangiles. Les tombeaux rupestres découverts sous la cathédrale correspondent exactement à cette description. Leur ornementation est digne d'un tombeau appartenant à une personne fortunée de l'époque. Ce lien entre les tombes mises au jour et le récit évangélique de Joseph d'Arimathie vient enrichir les preuves reliant les découvertes archéologiques au récit biblique. Ces découvertes considérées dans leur ensemble constituent une preuve solide du lieu de la crucifixion et de la sépulture de Jésus. Les vestiges exhumés sous l'église du Saint-Sépulcre renforcent le lien entre les textes religieux et la réalité matérielle du lieu. Les tombes, le jardin et l'emplacement hors des murs de la ville correspondent au récit des Évangiles, indiquant que ces événements marquants se sont déroulés ici. Ces découvertes corroborent-elles le témoignage sacré de la Bible? Poursuivez votre lecture pour le découvrir. 6 confirmations bibliques issues du jardin et des tombes situées sous l'église du Saint-Sépulcre. L'importance du jardin et des tombeaux découverts sous l'église du Saint-Sépulcre est capitale. Chaque élément mis au jour confirme de manière irréfutable le récit biblique. Examinons 6 confirmations essentielles qui renforcent chacune l'argument en faveur de la véracité des récits évangéliques. La première confirmation, et l'une des plus convaincantes, réside dans la localisation du jardin hors des murs de Jérusalem. Dans l'Évangile de Jean, chapitres 19 et 20, il est dit que Jésus fut crucifié et enterré dans un jardin situé hors de la ville, un détail qui éclaire la suite des événements. Les tombeaux et le jardin découverts sous l'église se trouvent précisément à l'endroit où ils devraient être hors des murs de l'ancienne ville. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple approximation. Cela correspond exactement à la description donnée dans l'Évangile de Jean, confirmant ainsi qu'il s'agit du véritable lieu de sépulture de Jésus. La seconde confirmation réside dans le fait que les tombes elles-mêmes constituent un second élément probant, corroborant le récit biblique. Il ne s'agit pas de sépultures ordinaires, mais de tombes rupestres récemment creusées.
Surtout leur conception correspond au type de sépulture qu'aurait pu utiliser une personne fortunée. Cela concorde parfaitement avec l'Évangile, selon Matthieu chapitre 27 à 60, qui rapporte que Joseph d'Arimathie, un homme riche, offrit son propre tombeau pour la sépulture de Jésus. Le fait que ces tombeaux soient sculptés selon les pratiques funéraires de l'élite de l'époque renforce l'affirmation biblique. Il ne s'agissait pas de tombeaux ordinaires. Il s'agissait du genre de tombeau que Joseph d'Arimathie, tel que décrit dans les Évangiles, aurait pu proposer. Troisième confirmation. Ces tombeaux étaient creusés à la main dans la roche et non dans des grottes naturelles, ce qui corrobore clairement le récit biblique. Marc 15,46 affirme explicitement que Jésus fut enseveli dans un tombeau taillé dans la roche. Bien que ce détail soit souvent négligé, il revêt une importance capitale. Dans la Jérusalem antique, les tombeaux creusés directement dans la roche témoignaient d'une certaine richesse et d'une conception réfléchie. Les tombeaux découverts sous le jardin ne sont ni des sépultures aléatoires, ni des lieux de sépulture réutilisés. Leur forme délibérée et leur sculpture experte témoignent d'un savoir-faire exceptionnel. Ceci correspond parfaitement à la description des Évangiles et suggère qu'elles étaient destinées à une personne de haut rang, comme le décrit la Bible. Quatrièmement, et c'est un autre élément de confirmation important, l'accessibilité immédiate du jardin en est une autre preuve convaincante. Les Évangiles indiquent que Jésus fut enterré à la hâte, car le sabbat approchait, et Matthieu 27,57-60 et Marc 15,4-2,47 insistent sur l'urgence de la situation. Pour qu'un enterrement aussi rapide puisse avoir lieu, le tombeau devait être proche et facilement accessible. L'emplacement du jardin juste à l'extérieur des remparts de la ville antique en faisait un lieu idéal à cet effet. Sa proximité avec le lieu de la crucifixion et sa préparation à l'inhumation correspondent à l'urgence du moment décrit dans les Évangiles. Ce n'était pas simplement un emplacement pratique, c'était l'emplacement nécessaire. La cinquième confirmation réside dans le fait que la présence d'oliviers et de vignes dans le jardin fait directement écho à l'imagerie biblique et résonne particulièrement avec l'Évangile de Jean. Bien que Jean 19:40-1 mentionne simplement un jardin, sa signification métaphorique est immense. Les oliviers sont souvent associés au calme, à la bénédiction et à la présence divine, tandis que les vignes symbolisent l'alliance et le soutien spirituel. Ces plantes sont bien plus que de simples végétaux, elles sont profondément ancrées dans le tissu théologique et culturel du monde biblique. Leur présence dans le jardin dévoilé sous l'Église n'est pas fortuite. Elle prolonge naturellement l'imagerie sacrée évoquée par les Évangiles. Le rameau d'olivier, symbole de paix et de réconciliation, constitue une excellente métaphore des concepts de résurrection et de régénération si importants dans le récit de Jésus. Plus qu'une simple plante, il incarne l'espérance spirituelle née de sa mort. La présence d'oliviers et de vignes dans le jardin ne se limite pas à une simple référence agricole. Elle tisse un lien entre la nature et les Écritures, ancrant le récit biblique dans un environnement vivant et concret. Ces aspects sont en accord avec les notions néo-testamentaires de restauration d'alliance divine et de vie éternelle, conférant ainsi une dimension supplémentaire à ce lieu sacré. Le sixième élément de preuve, sans doute le plus surprenant, mais aussi le plus convaincant, attestant de la légitimité du site, provient d'une source inattendue, l'empereur romain Hadrien. Dans le but de contrôler la foi chrétienne grandissante et d'effacer ses monuments historiques, Hadrien ordonna la construction d'un temple romain sur le site de la mort et de la sépulture de Jésus en 135 AP, G.C. Mais dans sa volonté d'anéantir la mémoire chrétienne, il la préserva involontairement. La construction de son temple enfouit le jardin et les tombeaux sous des couches de pierre et de décombres, les scellant et les protégeant ainsi de toute dégradation ou altération future.
Cet acte d'oppression impériale a agi comme une capsule temporelle préservant ce lieu sacré jusqu'à ce que l'archéologie contemporaine puisse le mettre au jour. Le fait qu'Adrien se soit senti obligé de cibler cette zone précise est très révélateur. Les premiers chrétiens la vénéraient sans aucun doute comme le véritable lieu de sépulture de Jésus. La tentative romaine de l'effacer ne fait que renforcer son importance. Paradoxalement, la volonté d'éliminer les traces chrétiennes a contribué à la préservation de l'un de ses principes les plus précieux. Ces 6 affirmations. Précision géographique. Conception des tombeaux de l'élite, tombeaux rupestres, taillés à la main, accès rapide aux sépultures, flore symbolique et préservation historique. Constituant un argument convaincant et incontestable. Il s'agit de bien plus que de l'archéologie. La foi rencontre les faits et l'histoire fait écho aux Écritures. Ces 6 signes pourraient-ils révéler quelque chose de bien plus profond? À suivre. Pourquoi cette découverte est bien plus importante qu'on ne l'imagine? S'il serait facile de la considérer comme un simple artefact fascinant de l'Antiquité, la vérité est bien plus significative. Il s'agit de bien plus qu'une victoire pour l'archéologie. C'est une confirmation éclatante de la vérité biblique. Les sceptiques ont longtemps remis en question l'authenticité de la Bible, affirmant qu'une grande partie de son contenu est métaphorique, mythologique ou exagérée à l'extrême. Or, cette révélation va bien au-delà d'un simple murmure contre ses doutes. Ça rugit. Le jardin est réel. Les pierres tombales sont authentiques. Le lieu de la crucifixion n'est ni symbolique ni métaphysique. Il est réel, enfoui sous des couches de temps et de saleté. Et maintenant, il a été mis au jour. Il ne s'agit pas de vestiges d'une vague mémoire religieuse. Ce sont des confirmations tangibles qui correspondent au récit des évangiles, détail pour détail. Cela impose une profonde remise en question. Pour ceux qui ont longtemps cru que la Bible n'était qu'un recueil de fables ou d'enseignements moraux déconnectés de la réalité, les faits prouvent le contraire. Le lieu de sépulture est décrit dans l'Évangile de Jean. Il s'agit du tombeau de Joseph d'Arimathie. La crucifixion a eu lieu hors des murs de la ville. Il ne s'agit pas simplement de récits bibliques. Ce sont des vérités historiques. Ce qui était autrefois accepté uniquement par la foi repose désormais sur des preuves archéologiques solides. Ce site web démontre que les événements du Nouveau Testament ne se sont pas déroulés dans un univers métaphorique. Ils ont eu lieu dans notre monde en temps réel, dans un lieu réel et avec de vraies personnes. Cela change tout. Cependant, la portée de cette révélation dépasse la simple validation. Elle dévoile également une histoire restée cachée pendant près de 200 ans. Ce précieux sanctuaire est demeuré intact, dissimulé sous des millénaires de terre et de pierre, prêt à être révélé. Maintenant qu'elle a été révélée, elle comble le fossé entre la foi et l'histoire, comme peu d'autres découvertes l'ont fait. Il ne s'agit pas d'une simple note de bas de page historique, mais d'un tournant d'une révélation. Pour beaucoup, c'est un véritable miracle. L'objectif d'Adrien était clair, anéantir l'influence grandissante du christianisme en recouvrant ces lieux saints de temples romains. Mais ironie du sort, ce qui était destiné à être détruit devint un acte de préservation. Sa tentative d'effacer la mémoire chrétienne ne diminua pas la valeur du lieu. Au contraire, elle l'emprisonna, le préservant pour une génération future qui découvrirait un jour la vérité enfouie sous des siècles de pierre et de terre. Aujourd'hui, l'église du Saint-Sépulcre se dresse à cet emplacement précis, un lieu où se rencontrent foi et histoire avec force. Il ne s'agit pas simplement d'un symbole religieux, c'est l'endroit exact où s'est déroulé l'un des moments les plus cruciaux de l'histoire chrétienne. Et ce qui se cache en dessous n'est plus ni dissimulé, ni entouré de spéculations. C'est visible, c'est vérifiable, et c'est stupéfiant. Cette découverte ne se contente pas de corroborer le récit des évangiles. Elle le confirme d'une manière que peu auraient pu imaginer. Sous l'un des lieux les plus sacrés de la chrétienté, on découvre des tombes rupestres, un jardin et des vestiges archéologiques qui font écho aux paroles mêmes des évangiles.
Ces découvertes dépassent le simple cadre historique. Elles apportent une profonde confirmation spirituelle que les événements relatés dans les Écritures se sont réellement produits en des lieux réels et parmi des personnes réelles. Dans une société où la foi est constamment remise en question et rejetée comme simple tradition ou métaphore, cette découverte apparaît comme un fait clair et indiscutable. Le christianisme ne repose pas sur des fables. Il est fondé sur des événements historiques qui ont eu un impact tangible sur le monde. Les vestiges mis au jour sous l'église du Saint-Sépulcre rendent ce lien indéniable. Face à la gravité de cette révélation, il nous est rappelé que certaines vérités se préservent non seulement par la foi, mais aussi par le témoignage silencieux de la pierre de la terre et du temps. Cette découverte dépasse largement le cadre d'une simple prouesse archéologique. C'est un témoignage historique d'une histoire à laquelle des milliards de personnes croient depuis des millénaires, une histoire qui résonne encore et qui, grâce à cette découverte, résonne plus fort que jamais. Alors, à vous la parole. Que pensez-vous des découvertes faites sous le tombeau de Jésus? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cliquez sur la vidéo suivante affichée à l'écran pour découvrir les actualités de vos célébrités préférées. À bientôt.